Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous les élus du Seigneur. On est dimanche aujourd'hui et nous sommes en sortie d'église. Et aujourd'hui, je suis avec le révérend Ofin Kiawete. Le culte d'aujourd'hui était vraiment merveilleux, mais nous voulions quand même partager cette parole avec vous ce matin parce que nous savons que vous allez être bénis. Nous sommes toujours sur le thème du mariage pour notre micro-trottoir. Que Dieu vous bénisse et bienvenue encore sur la plateforme qui est réservée à l'œuvre de Dieu. Bienvenue aujourd'hui pour ce micro-trottoir aujourd'hui que nous réservons spécialement pour le mariage, et je sais qu'il y aura des mariés et des futurs mariés qui vont être bénis. Alors, révérend, merci beaucoup pour ce temps réservé pour l'œuvre de Dieu. Pour commencer pour notre thème sur le mariage, vraiment une question qui je sais qui est très importante pour beaucoup d'enfants de Dieu. Quelle est la première cause du divorce aujourd'hui? Il y a plusieurs causes de divorce, mais s'il y a déjà la première cause de divorce, déjà c'est le manque d'amour. Parce que le mariage doit être bâti sur l'amour. Ni sur l'argent, ni sur le sexe, sur l'amour. Donc si vous aimez vraiment quelqu'un, selon Dieu, parce qu'on peut aimer selon la chair, on peut aimer selon l'humain. Mais si vous aimez quelqu'un selon Dieu, je pense que quels que soient les problèmes, il apparaîtrait difficile de divorcer si un problème on va le régler. Donc la première cause de divorce, c'est le manque d'amour. Mais vous nous dites que s'il y a un problème, on va régler. Comment un couple qui en ce moment traverse une tempête, traverse des situations compliquées, ils sont vraiment ancrés en ce moment dans leur mariage, dans des difficultés, dans des problèmes. Que doivent-ils faire? Déjà, s'il y a un problème dans un couple, si ce couple-là est chrétien, il faut déjà se référer à la parole de Dieu. Ce que dit la parole par rapport à l'homme et la femme. Et si ce couple-là est à une église, c'est reporter à leur église, et si on est un pasteur, d'aller voir d'abord les pasteurs. Voilà. Mais déjà, si on se réfère déjà à la parole de Dieu, c'est déjà une moitié de solution. Amen. Allez voir votre pasteur, vous qui rencontrez des conflits dans votre couple. Pasteur, vous nous avez récemment enseigné que dans le mariage, l'époux a des droits et des devoirs comme l'épouse. Est-ce que vous pouvez nous donner un droit pour l'époux et un droit pour l'épouse? Il y a des droits et des devoirs comme l'époux, son droit, que la femme lui soit soumise, ça c'est son droit. Parce qu'il n'y a aucun époux qui n'aimerait que sa femme soit insoumise. Donc ça c'est le droit de l'époux. Voilà. Il réclame ces droits-là. Parce que en plus c'est la parole qui lui donne ces droits-là. Et les droits de la femme, c'est d'être aimée par son mari. Donc une femme, pas vraiment réclamée, mais doit aimer qu'il soit aimé par son mari. Donc le mari, il doit aimer sa femme. Parce que c'est le droit de la femme. Et la femme doit être soumise à son mari parce que c'est le droit du mari. Et un devoir pour les époux? Pour les époux, pour l'homme d'abord, les devoirs, il faut prendre soin de ta famille, il faut nourrir ta famille, prendre soin dans tous les domaines. Tu payes le loyer, tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de leurs besoins, tu pourvois leurs besoins. Ça, c'est des devoirs. Voilà. Et est-ce qu'il faudrait, est-ce que vous pensez que vous, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, avec l'expérience que vous avez, parce que j'imagine que vous rencontrez beaucoup de couples qui ont des conflits, qui ont des problèmes, mais est-ce que vous pensez que beaucoup de ceux qui sont mariés n'ont pas été préparés au mariage, n'ont pas été enseignés pour ça? Ah oui, là, je pense fortement. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans le mariage sans préparation. Ils sont entrés dans le mariage comme ça parce que bon, les gens veulent se marier. Mais c'est un danger dans tout le domaine quand il n'y a pas la préparation. Il y a beaucoup de chances que dans ce domaine, on peut se échouer. Voilà pourquoi dans le monde, on prépare les médecins pendant 10 ans, on prépare les pilotes d'avion pendant des années. Mais souvent, beaucoup de gens qui sont dans le mariage ne sont pas préparés. Et quand on ne se prépare pas pour aller au mariage, il y a beaucoup de chances que les mariages ne réussissent pas. Amen. Est-ce que vous pensez qu'on devrait les préparer, mais est-ce que ça doit être une responsabilité de l'Église ou de la famille? De deux. L'Église, c'est sa responsabilité de préparer les couples, mais par expérience, très souvent, les couples ne veulent pas être préparés. Parce que quand ils sont dans l'euphorie de l'amour, ils ne pensent pas que la préparation est importante. Voilà. Mais sinon, l'Église doit penser à préparer les gens au mariage. Mais les gens qui veulent se marier doivent eux aussi penser qu'ils ont besoin d'une préparation. Ils doivent se laisser encadrer. Voilà, donc c'est important. Mais l'Église est responsable, mais les couples aussi sont responsables. Amen. Que Dieu vous bénisse, révérend. Certainement, un homme ou une femme qui nous regarde en ce moment a pris la décision de divorcer. Certainement, un couple a déjà même pris déjà l'initiative, pris les démarches pour divorcer.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce couple-là qui nous regarde aujourd'hui? S'il y a des gens qui ont pris la décision de divorcer, je les conseille de régner au divorce. Parce que le divorce, ce n'est pas une solution. Par expérience, beaucoup de gens ont divorcé et très peu de gens ressuscitent après leur vie après le divorce. Dans le divorce, ce n'est pas la solution parce que ce n'est pas les plans de Dieu. Voilà. S'il y a un problème, on doit prier, on doit s'asseoir, chercher des hommes spirituels sages pour essayer de parler. Mais divorcer, c'est une mauvaise solution. Parce que déjà, quand on divorce, on va à la contre de la parole de Dieu. Et quiconque qui piétine la parole de Dieu aura des conséquences. Amen. Vous êtes marié, révérend. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la base de votre mariage? Qu'est-ce qui fait que votre mariage résiste toujours aujourd'hui? Quelle est cette base pour que nous puissions nous aussi en tirer profit? La base de tout mariage, c'est l'amour. Si les gens s'aiment vraiment, et je parle de l'amour divin, parce que souvent nous nous aimons de l'amour humain, mais quand de l'amour divin, quand tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, il est difficile de divorcer. Mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème, mais la solution ne sera pas le divorce. Vous ne pensez même pas au divorce, parce que simplement vous vous aimez. Si vous êtes fait l'un et l'autre, vous connaissez le Christ, vous savez déjà que divorcer, ce n'est pas une bonne chose. Donc vous allez refuser de le faire. Amen. Merci beaucoup, révérend. Est-ce que vous me permettez de pouvoir dire au peuple de Dieu, si jamais il y a un frère ou une sœur qui a été touché par votre parole de ce matin, est-ce que je peux donner le nom de l'église, donner toutes les références de l'église si quelqu'un veut vous contacter? Tu peux donner mon numéro de téléphone, le nom de l'église, l'adresse de l'église. C'est toujours bien de sauver les âmes. Amen. Parce que je rappelle toujours aux gens que la première chose que les diables cherchent à détruire, c'est le couple. Amen. Parce que même les jardins, même au commencement, le diable ne va chercher à détruire un gouvernement, détruire un pays, il va chercher à détruire un couple. Parce que c'est que quand un couple est détruit, les conséquences sont parfois irréversibles pour la destinée de la personne, pour la nation, pour la famille. Donc si quelqu'un a besoin de conseils, des enseignements, il n'y a pas de souci, il peut me contacter. Je serai très volontiers de l'aider. Amen. Peuple de Dieu, vraiment soyez bénis, vous avez compris, dans toute chose, il faut l'amour. Mais l'amour dont nous avons besoin ici pour un mariage heureux, pour un mariage qui résiste aux tempêtes, c'est l'amour divin. Mettez dans votre mariage l'amour divin. Révérend, merci beaucoup. Vous retrouverez toutes les informations si vous voulez contacter le révérend, mais aussi vous retrouverez tout l'enseignement sur le mariage. C'était tout un enseignement, vraiment vous serez bénis. Vous pourrez retrouver tous ces enseignements. Vous avez toutes les informations qui vont s'afficher. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui regardent la chaîne Winners Ambassadors TV. Soyez bénis, passez un très bon dimanche. Merci beaucoup révérend. Merci et bon beaucoup. Dimanche à vous. Merci à vous aussi. Ciao.